Bonjour. Eh bien, il y a du neuf aujourd'hui. D'abord parce que j'ai invité quelqu'un dont nous avons parlé assez souvent, mais toujours en son absence. Alors j'ai pensé qu'une confrontation était nécessaire. C'est une chanteuse, actrice, animatrice aussi, puisqu'elle a sévi dans l'audiovisuel. Et elle n'a pas dit son dernier mot. C'est Amanda Lear. Un retour aujourd'hui, mais il a pu présenter une lettre de son metteur en scène, c'est-à-dire de lui-même, de son auteur, c'est-à-dire d'Offenbach, et du directeur du Théâtre de Paris, puisque c'est aujourd'hui la rentrée, après plusieurs semaines d'absence très justifiée par un grand succès d'opérette, de notre ami Jacques Martin. Ça va la voix, oui? Bah écoutez. Oui. C'est plutôt une voix de Mélékas que de Ménélas. Ah, c'est une voix de Rocom. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, mais oui. j'ai trop poussé. Ah bon? Ah oui. C'est la En général, ça vous venait, excusez-moi, Philippe, Oui. naturellement, que vous n'avez pas besoin de pousser que... Que voulez-vous? il a dit. Je ne veux pas y venir, j'en sors. Léon évoque ce que nous appelons pudiquement ici la gymnastique exonérante. Oui. La gymnastique Et exonérante. je ne vous savais pas dans le besoin, Philippe. Voilà, alors celui qui met sa personne à la disposition de tous ceux qui en font la demande, Oui. Léon Zitrone. Et puis l'un des pères fondateurs des grosses têtes, il est presque de fondation, André Gaillard. Alors, est-ce qu'Amanda Lear est déjà venue? Oui, Oui. Mais il y a longtemps. oui. J'ai travaillé avec vous. Oui. C'est ça. Oui. Ça n'est pas du travail que de Oh, se c'est un trouver à plaisir. côté Non, d'Amanda mais Lear. être avec elle, c'est du plaisir, mais enfin, Ouais. c'est aussi du travail, c'est pas Et simple. quand vous les êtes grosses là, le travail n'est pas épais pour les autres. têtes. Non, je sais pas. Non, mais c'est très bien, c'est stimulant. Ça fait des années que j'ai pas fait fonctionner mon cerveau. Vous n'avez et pas donc, fait, vous n'êtes pas venu à Amanda depuis 2 ans? Non, mais j'avais pas, c'était pas bien. Ma tête n'était pas assez grosse, quoi, depuis 2 ans. Vous avez une jolie tête, d'ailleurs. Ah, Léon en ce moment est très galant. Je sais pas, j'ai l'impression que vous vivez tardivement une espèce de printemps sexuel. Pas du tout, je n'ai pas un printemps sexuel, mais on ne peut pas être et avoir été, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas causer nulle peine, même légère, à Madame Zitrone, ni trahir le secret de la confession amicale, mais Oui. il y a quelques secondes, vous m'avez dit que vous avez rencontré une fille extraordinaire Oui. et que vous auriez bien passé la nuit avec Je elle. ne vous ai pas dit ça, vous avez extrapolé. Je voudrais vous dire, lorsque j'ai présenté le gala de l'Association des artistes contre le sida, au Moulin Rouge, et l'on m'avait donné une voiture, mais aussi quelqu'un pour la conduire. Ah. Et cette personne qui m'a emmené, qui a commencé par monter chez moi, et qui ensuite m'a ramené chez moi vers 2h30 du matin. C'est bien ce qu'on dit. Était une grande fille blonde comme Amanda, Ouais. jolie comme elle, mais semblait-il, elle n'avait pas de monsieur derrière pour s'occuper d'elle. Donc Ah. j'ai cru à un moment que Mais vous avez regardé s'il n'y avait pas un monsieur devant? Oui. il n'y avait pas de monsieur devant. Alors on m'a dit qu'au bout d'un Elle m'a moment, vous attendu. vouliez plus monter dans la voiture, mais sur la dame. Ce sont de mauvaises langues qui le disent. Ah. Enfin, quand même, vous avez senti qu'il se passait quelque Elle chose. était, écoutez, elle était Ouais. ravissante. Pourquoi voulez-vous que je ne dise pas d'une femme qu'elle est ravissante alors qu'elle Et l'est? alors, vous n'êtes pas entendu sur le prix? Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous ne sommes pas... C'est-à-dire qu'elle marchait au compteur, alors les heures de nuit comptaient double. Je lui ai dit, revenez après-demain, elle n'a pas trouvé mon étage, parce qu'est-ce que je vous ai raconté récemment? Faut dire que la prise en charge était lourde, hein, aussi, en plus. Mais je suis toujours un époux déférent et amoureux, et je pense agréable. Un sauf époux que hier déferlant. soir, Ma femme m'a engueulé terriblement. Mais Même c'était quand une il- très jolie femme. J'ai Même quand il est dans le lit, déborde. Ah ouais. Est-ce que les Italiens sont toujours aussi galants? Si vous voulez dire, est-ce qu'ils vous mettent toujours la main au cul dans la rue? Merci Oui, de traduire en français courant. Je dis souvent, ce sont des mauvais maris, évidemment, parce que c'est impossible. La fidélité, ils ne connaissent pas ça. Ils ne peuvent pas résister dans la rue quand passe une touriste suédoise, une américaine, Ah oui, tout de oui. suite. Alors c'est pour ça qu'elles viennent, d'ailleurs, parce que ça leur remonte Oui. le moral. Oui. Et à eux le physique. Voilà. Oui. Toutes ces pauvres Allemandes, Suédoises dans leur pays ont Il y a des garde quarts de à peine. vieilles anglaises. Voilà. Mais Et elles arrivent à est-ce Rome, qu'il y a un Italien par anglaise ou c'est le même qui fait un autocar? Ça dépend combien de temps vous lui donnez.
C'est pour ça que c'est un pays de tourisme. Les voyages organisés en Suède, c'est mec ton compris. La Tour de Pise est un exemple. Ah oui. Et là, en France, je trouve qu'on ne satisfait pas assez à la demande. Non, on s'occupe Pas pas. dans la rue, en tout cas. Pourtant, on a la Tour Eiffel. Oh, mais l'homme français, il parle, mais en geste un peu moins qu'en parole. En acte, vous voulez dire. En acte. En acte. Oh, Remarquez, tiens. l'italien aussi parle beaucoup. Mais des Français L'Italien naturalisés. parle beaucoup et avant, et pendant, et après. Et à la place. On n'arrête Et à pas la de place. parler. Et à la place. Et que moi, je parle avant parce qu'après, c'est pendant. Non, toi, non. Lui, il fait le commentaire. Allô, mesdames, messieurs, je monte sur ma femme, ici le positron, j'enlève son Vous soutien. excusez-moi, mais qu'est-ce qui vous dit alors détail pour détail que ce n'est pas le contraire? Bah, parce que je sais pas. Ah bon. Mais c'est vrai que Léon, faisant le reportage... De sa propre nuit. Oh non, je n'ai pas le tempérament voyeur, mais je peux le faire à l'oreille. Tenez un reportage radio Voyou. pour des gens que j'entendrais dans la pièce à côté. Ah, oui. Moi, j'ai entendu un jour, quand j'étais à l'hôtel, mais vous connaissez peut-être l'histoire, j'entendais des craquements dans la pièce à côté et une voix de dame qui disait « mets-toi dessus ». Et alors, il y a eu des craquements beaucoup plus forts, et ensuite le mari a dit « je n'arrive à rien, mets-toi dessus ». Il y a eu des craquements encore beaucoup plus forts, et ils ont dit tous les deux, enfin ce soir, ça n'a pas l'air de marcher, alors on va se mettre dessus tous les deux. Et ils étaient en train de fermer la valise. mais oui. Mais quel est l'équivalent de voyeur pour un monsieur qui écoute? C'est quoi, un écouteur? Moi, j'ai jamais fait, je vous dirais, comme ça en parole. Écouteur. Non. Oh Léon, si déteste. vous avez les oreilles aussi plates, il y a une raison, hein. Je déteste, moi, les gens qui sont à côté et qui se livrent à leurs ébats. Quand je suis dans une chambre d'hôtel, moi, ça me fatigue, ça m'ennuie. Ça vous coupe Ça tout. me fait enrager, ça me coupe tout et je déteste Ouais, ça. ça coupe le rythme en plus. Même si j'allais moi-même penser à donner un peu de moi, eh bien, ça me coupe les Mais à moyens. qui, Ça puisque m'arrête vous d'être êtes là. seul? Oui. À qui, puisque vous voyagez Et seul? alors Ah, il m'arrive de voyager. Où est le problème? Ah oui? Je viens d'aller à Londres avec ma femme, on a passé 3 jours délicieux. Oui, bah Il parce faisait que... chaud, il faisait bon. Oui. Ça m'étonne pas Vous des êtes Anglais. sûr que c'était Londres, oui? C'était Londres. Oui, parce qu'on a pu vous raconter des Non, histoires. non. Pas non. On raconte pas Vous d'histoire. n'avez pas oublié vos lunettes? Vous êtes sûr que vous n'avez pas été au Sénégal? Non, je ne suis pas allé au Sénégal. Ceci dit, en Angleterre, j'ai remarqué, les Anglais ont rarement froid. Ils sont souvent... Ils sont sans froids, mais non pas par-dessus. froids. Mais ça, c'était le soleil qui était chaud. Alors l'homme anglais par rapport à l'homme italien? Ah, bah, c'est pas comparable. L'homme anglais n'en parle pas, et quand vous vous y attendez le moins, paf. Ah, paf, c'est le mot anglais pour désigner ça, peut-être, non? Non. Ah, quand Enfin, vous y c'est pas attendez le crack. moins, Ah oui. Oui, là, il est beaucoup plus sournois. C'est peut-être voyez. parce que vous n'êtes pas méfiante non plus. Oui, aussi. Il ne prévient pas. Enfin, Oui. il faut aussi qu'il soit en confiance, qu'il boive un petit peu avant. Ah oui, un tas de trucs quand même. Qu'il ait renvoyé ses Voilà, copains de collège. Enfin, oui, il y a quand même pas mal. et comment faites-vous pour le mettre en confiance? Vous dites Kiki, my love, etc. Non, il boit beaucoup. Ah, il boit beaucoup. Au 4e verre, il serait exactement Oui, top. exactement. Tandis que l'Italien, il annonce la couleur, il dit je vais faire ci, je vais faire ça. Souvent, il le fait pas d'ailleurs. Enfin, il On il fait un promet. reportage avant. Voilà, il promet. Et l'allemand? Ah, l'allemand est très romantique. Ouais, Ah, mais- Oui, il fait la même chose que les autres, mais sous prétexte mais que... au pas de loi. Sous prétexte que c'est pour la vie, vous voyez, l'allemand. Ah oui. So, je, moi, vous, tutu, pampan. Voilà. Il invoque des tas de sentiments, comme Ouais. ça. Ah oui. Et il vous parle de la Mais nature, Thomas, du panorama, mais il fait les mêmes choses que les autres, Absolument, les finalement. mêmes choses que Oui, les oui, autres. oui. C'est Donc il est l'approche un peu et- hypocrite. l'approche Excusez-moi, est-ce que je puis poser une question indiscrète? En général, vos amis, enfin votre cercle d'amis dames, est-ce qu'elles réagissent de la même manière envers l'italien, l'allemand et le britannique? Je pense parce Enfin, que... d'après votre expérience personnelle, et sans vouloir vous pousser. Enfin, il n'y a pas dans que vos l'italien. derniers Disons que tranchements. le peuple latin a beaucoup plus de succès auprès, je pense, de toutes mes amies, de toutes les femmes, parce qu'il est connu pour être amore, etc. Amore, etc., Oui. etc., oui. En revanche, aussi, les goûts sont différents. Vous voyez, je parle des blondes, puisque évidemment toutes mes amies sont blondes, n'est-ce pas? Donc, c'est le même coiffeur. Et donc, toutes les blondes aiment bien le type italien. Vous essayez la teinture pour plusieurs. Voilà. Tandis que vous allez en Scandinavie, ils aiment le type très foncé. Ah, je me souviens un jour, Là-bas, les Grace Jones et tout ça, beaucoup de succès. à la gare de Termini à Rome, une Suédoise qui arrivait par le Stockholm-Rome,
Oui. de nuit en wagon libre, enfin elle devait être seule, elle est descendue et il y a son ami italien qui l'attendait. Ça a été des embrassades, des embrassements, des étouffements. Je regardais ça, c'était rudement sympa. Vous voyez que vous êtes un peu voyeur, hein? Et je trouvais ça formidable de gentillesse et de spontanéité. Et ils Mais sont ça a laissés été long. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Et alors le chinois, comment est-il Les Chinois perçu sautent et- sexuellement? Faut des baguettes. C'est pas. Oui, il faut des baguettes. Non, alors moi, c'est les gens comme ça sur le visage C'est desquels. bonsoir mon petit, au revoir ma grande. Non, je crois que vous savez, sur leur visage, il n'y a pas cette expression libidineuse qui incite. Oh, qu'est-ce que vous en savez? Ils ont non. tous l'air de se ressembler, mais nous, pour eux, on doit offrir la même caractéristique, Oui, non? absolument. Les Français font peu de différence entre un Japonais et un Chinois quand ils rencontrent dans la... Oh, les Chinois sont plus grands. Enfin, moi, j'écrase Non, les ça deux. dépend hein. des régions. Ah oui? J'écrase, je sais pas si c'est un Chinois ou un Ouais. Japonais. Non, moi, je ne connais Mais pas on les la compte Chine. pas, donc ça n'a Oh, pas bon, d'importance. On ils les sont repère pas à la comptés. natte quand même. Mais non, c'est juste. Ah, il y a encore des gars qui Je connais sont le Japon. J'étais au Japon et comme évidemment dans chaque pays il faut goûter au moins une spécialité locale. Et alors J'ai donc Vous avez connu goûté au japonais? J'ai connu un japonais, oui. Et par curiosité. Ça a quel comme goût? Eh bien, c'est très curieux parce que Le jaune c'est d'œuf. d'une politesse exquise, vous savez. Oui. C'est la première Oui, fois oui. qu'on me disait merci après. Ah, après. Et- Ah oui? Non, vous disiez D'habitude, merci ils beaucoup. pas, Ah, d'habitude, d'habitude. il merci pas. Ah non, ils se tirent à mettre leur chapeau, puis. Et il est parti à Arculon. 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 Ah. Ah, ils sont bien les Asiatiques, les Japonais. Tiens. Idylle au Japon. Dit merci après, il part à Arculon. Ah, bah oui, pour voir s'il a rien oublié d'abord. C'est curieux de visiter. C'est drôle, je suis allé au Japon il y a un mois et demi. Ah, bah c'est pas pareil pour vous, Léon. C'est elle qui est partie à reculons, là. Mais comment t'as pu aller, toi, si gros, sur une si petite île? Bah, elle a débordé. Bah oui. Il y a eu pas un tremblement de terre, mais Il y a des un Américains marée. qui ont vu Zitro dans un imperméable blanc et qui ont dit « Oh, le Fujiyama !» Mais dites-moi, Amanda, c'est peut-être indiscret ce que je vais vous demander, mais en Certainement. quelle langue vous expliquiez-vous avec eux, ou bien par geste? Bah, une langue Ils parlent un internationale. effroyable anglais. Oui, on parlait anglais. Oui, mais très mal. Oui, il ne prononce pas les airs. Ah bon. Les airs deviennent des ailes. Ça devient étouffant. Alors, lire, Oui. c'est real. Amanda Et- Lille. Voilà, Lille. Et Amanda non, Lille. on s'est compris comme ça, par des regards. Par geste. Oh, appuyés. bah, il y a des gestes. À part qui des trompent. Ah, il y a regards. des gestes qui... Ah oui, oui. Oui, mais... Là, oui, oui. Là, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Le bras d'honneur figure dans le Non. langage Mais je dis, ils sont d'une japonais. politesse exquise. Ah non, il Non, faut- mais si Ouais. vous faites ça, Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit merci, il a dit au plaisir, comment il a dit? Non, il n'a pas Vive parlé de l'empereur, plaisir. non. Il a dit merci. Après, et puis. Je suis content d'être venu. Voilà. Et alors, vous savez, j'étais à Tokyo dans un hôtel bâti pour les tremblements. Non, pas bâti justement pour les tremblements de terre. Et il y a eu un. Il était tellement remuant Il qu'il y a... a eu un très léger tremblement de terre parce qu'il y en a Ah, très c'est souvent tout excitant. au Oui, Au moment où il était avec C'est vous. formidable. il y a pas- Vous êtes moi, sûr que j'ai- c'était pas seulement sur le lit, non? C'était de... Non, non, moi j'ai dit Oui, c'est vraiment chouette. formidable, Il y a ça pas rien à m'était faire. jamais arrivé à ce Oui. point. Et en fait, on m'a dit non, pas du tout, c'était le tremblement de terre. Ouais, regarde. Ah, oui. Vous comprenez pourquoi moi je fais l'amour qu'au Mexique? Speedy Gonzales. Sans mon séisme. Ceci dit, pour les Japonais, je suis très grand. Et quand, Ah oui, oui, ils sont petits. Hein. Ils sont très petits. Ouais. Mais le vôtre a pris un petit escabeau pour monter. Non, Non, il non, a pas pris du une échelle tout. de Richter. Bravo. Enfin, c'est des bons souvenirs. Ah voyez. oui, surtout pour lui. Hein. Ça et le disque d'or. Et vous l'avez jamais revu? Ah non, jamais. Moi, je Elle n'aurait pas pu le reconnaître. Non. D'abord, je l'aurais confondu, et puis Oui. ensuite. Vous les revoyez pas? Je les revois jamais. Non, non. non, on les revoit plus. Mais ils Surtout ont un quand- diplôme, ils ont quelque chose Ils ont une photo Oui. dédicacée. De vous? Oui. Avec un numéro? Non, rien. Vous savez, j'ai découvert au cours de mes tournées Au Japon, qu'il existe, non partout, qu'il existe cette race merveilleuse des groupies mâles. Parce qu'on parle toujours des groupies, on voit des Femelles, filles oui. qui absolument sont au basque, accrochées au basque des guitaristes.
mais les chanteuses ont aussi des groupies. Oui, elles s'accrochent à ce qu'elles peuvent. Et elles s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Voilà, à ce qui traîne. Et les chanteuses, elles ont des groupies mâles qui les suivent partout. Ça existe. C'est très. Ah, mais je prendrais bien comme métier groupie, moi. Oui. Ah, bah alors là. Mais je suis peut-être encore un peu fort, non? Une question de Madame Douchy de la Varenne. Quelle nourriture aphrodisiaque Casanova consommait-il? Les huîtres. Les huîtres. Oui. Exactement. Plusieurs douzaines d'huîtres. Oui, mais comment les consommait-il? Bonne réponse d'André Gaillard et de Jacques Martin. Comment les consommait-il? Il les gobait, non? Et où les gobait-il? Alors, on prend l'huître, on la met dans la bouche, Et on la donne à sa partenaire. et on embrasse sur la bouche sa partenaire, on lui file l'huître. Ah, c'est dégoûtant. Non, c'est pas dégoûtant du tout. Alors, du tout, si on était en sanatorium, on a l'habitude. C'est absolument répugnant. Ça me rappelle qu'il y avait une brasserie à Paris qui s'appelait Mollard. Ça existe toujours? Ouais. Ah oui. Enfin, c'est pas l'aphrodisiaque le plus recommandé de toute façon. Il y a non, pas- Qu'est-ce que vous prenez, Amanda? Plein d'autres choses. Oui, Ça, rien, il y a rien. Au Japon, par Du exemple. gingembre, Au Japon, vous qu'est-ce qu'ils prennent? Rien. Au Japon, ils Enfin, prennent. moi, je prends Il y rien. a rien, il y a qu'un truc, mais ça peut faire mourir. Oui. Ah, La Du- poudre de cantarine. Qatar, là. Ah, La oui. poudre cantarine. Mais vous savez bien que votre président favori, Félix Faure, avait pris une graine de cantarine pour recevoir sa petite amie. Deux. Et qu'on lui a annoncé le nonce apostolique. Oui. Il a lorsque- failli lui sauter dessus parce qu'il avait une robe à l'époque. Oui, le nonce apostolique est sorti, les pilules de cantarine avaient cessé de faire leur effet, il en a repris une. Et c'est là qu'il s'est effondré. Ouais. Moi, je conseille, alors, un truc qui marche, c'est le pique-feu. Oui. Ah bon? Ah oui, vous Ouais, faites qu'est-ce que c'est rougir que le le pique-feu, Oui. vraiment rougir. Oui. Et, puis vous ça le mettez sèche pas. sous le sexe et dit attention, si tu tombes, tu te brûles. Oui, c'est vrai. En avril 1987, sur RTL, on pouvait entendre dans les grosses têtes Philippe Bouvard, Jacques Martin, André Gaillard, Léon Zitrone et Amanda Lear. Si, un petit chèque. Alors, Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas n'a pas encore entendu Excusez-moi, sa Monsieur Lattré. question. Ah oui, Je la allons-y. donne. Pourquoi en France le personnel navigant des compagnies d'aviation porte-t-il une casquette et une cravate noire? En souvenir, c'est un deuil éternel Oui. à la mémoire de quelqu'un. De Mermoz. Je ne sais pas de qui. Non. Non, Guillemer. Guilmer. Guillemer. Bonne réponse de Léon Zitrone, d'André Gaillard et de Jacques Martin. Je savais pas que c'était Guillemer. Vous savez, je prends souvent l'avion, je n'avais pas remarqué qu'ils avaient une cravate noire. Le personnel navigant des compagnies d'aviation Français. Toujours une cravate noire. Et les Les hôtesses et les aussi, hôtesses des non baignoires. Oui. Ah, des bains noirs. En souvenir de qui? Et De les- vous? Non. Pas tous. Avec des jartelles en souvenir de Guillaume Si. Tell. Les baignoires. Il me semblait, en rentrant de Londres l'autre jour, la chef de bord a dû esquisser un La chèvre de bord. Connais la chef de bord. Monsieur Seguin. Elle a esquissé un mouvement. Elle cherchait quelque chose sous un fauteuil pas loin de moi. Et il m'a semblé que les bas étaient gris. Non, noir. Les bas sont noirs. Les bas sont noirs, le slip. Je C'est bien regarde parce ça. que quand Léon voyage, il regarde le paysage. Je regarderai demain ou après-demain. En La tout cas, prochaine fois. les que bas noirs gris sont des bas sales, hein, attention. je vois à la santé de toutes les jolies femmes présentes. Ah. Eh ben, il boit de l'eau. Mais comme j'ai à sortir ce soir, je ne peux pas encore boire de vin. Oui. Je comment commencerai au restaurant plus tard. À quelle heure tu vas dîner? Je vais dîner vers 22h15. Mais tu te rends 22h30. compte. Et les sœurs vont te laisser rentrer à ce soir. Les sœurs vont me laisser rentrer demain matin. Je leur dirai que j'étais avec Monsieur Martin. Mais non, et je veux pas chez Monsieur Maxime. Bouvard. Mais tu vas au vrai Maxime ou au grill qui est à côté? Je vais au tabac. Ah, au tabac. Ah, voilà. Et lorsque l'on sort sur la terrasse, on aperçoit Maxime à droite. Qui c'est qui paye? Ben, c'est moi. Oh, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Alors, c'est bien au C'est tabac. pas vrai. C'est bien au C'est tabac. au tabac. C'est au tabac. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a une soirée chez Maxime. Il y a une Le gala de la soirée chez plonge. Maxime, c'est vrai. Le gala de la plonge. Mais comment savez-vous ça, ami Gaillard? Un hasard, comme ça. Quel est votre prénom? André. André. André, oui. Depuis le début. Mais Léon est très chic, hein? Oui, Ah oui. Enfin, très propre. Ah, non, si. Je me suis lavé. C'est très chic. Enfin, très chouette. propre. Il va surprendre chez Maxime avec des chaussures jaunes. Mais je porte des chaussures noires à la main dans un sac de Oui. plastique Oui, mais si vous pour portez- changer avant d'entrer. Oui, mais ah bah, si vous changez vos deux chaussures dans l'entrée de chez Maxime, ça sert aussi. On demandera 2 francs à chacun de ceux qui verront. Ouais. Changer de pantalon aussi. Non. Là, je suis très ennuyé. Mais parce qu'il faut, là, il manque 2 habilleuses. Il en faut 8. J'ai 2 habitudes. Mais vous n'avez pas vos chaussures avec lesquelles vous faites les grands enterrements, là, vos pompes funèbres.
Ah ben, ils sont à Londres. Ah oui. Je les ai envoyés à ressembler. De Monsieur Blavier, qui habite Braine-l'Alleud. Qu'est-ce qui mesure 17 cm de long Il est mort. et qui diminue de grosseur plus on s'en sert? Ah, Une bougie. Non. Alors, 25 cm de diamètre en plus. Ah, ça change tout. 17 cm de long et 25 5 cm de diamètre. Et plus vous vous en servez, Une bobine de fil. pas de fil, De mais film. De laine. de laine. Bobine de laine. Pelote de laine. Bonne réponse de Jacques Martin. Et c'est pas du tout ce que vous pensiez. Mais non. Pas du tout. Non, Il débite des plottes et non pas. Et non pas. un point, c'est tout. Question de Monsieur Barla de Ludre. En 1699, un vandale, mais un vandale dont l'histoire a conservé le nom, Oui. a détruit à Notre-Dame de Paris l'autel, les stalles, les bas-reliefs de l'abside et les tombeaux de pierre. En quelle année? En 1699. Léon venait de passer de la 2e à la 4e chaîne pour la 8e fois. Et, mais alors, quelle est la question? Il nous annonçait qu'en Qui 1699... était le nom de ce vandale, qui Léon? était le vendeur? Ah, quel était le vandale? Un homme qui passe pour être quelqu'un de très bien, puisque il figure dans tous les manuels d'histoire et d'architecture. Oui, pas Mansart. Soufflot. Mansart. C'est Mansart. Bonne réponse d'André Gaillard. Soufflot, c'est plutôt occupé de la crypte. Je l'ai connu quand j'étais étudiant. Vous avez été étudiant, Léon? Bah oui. Ça se sent pas dans votre conversation. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.